Cette histoire relate un événement déchirant et un châtiment exemplaire qui a fait frémir l'âme de tous ceux qui y ont assisté. Cet événement nous montre comment la colère céleste s'abat lorsque l'homme bafoue le caractère sacré d'un mois béni comme le Ramadan pour laisser place à la luxure et à l'avidité dans son cœur. Ce n'est pas une histoire ordinaire, mais un récit sur le caractère sacré des liens familiaux, les valeurs humaines et la justice silencieuse d'Allah. Le croissant de lune du Ramadan était apparu dans le ciel. Une paix spirituelle et une descente de bénédiction se faisaient ressentir dans tout le quartier. De chaque maison s'élevaient les voix de la récitation du Coran et des prières. Dans une maison paisible et modeste de ce quartier, vivait une fille extrêmement pieuse et vertueuse nommée Zainab. Le seul but de la vie de Zainab était de servir ses vieux parents fragiles et d'adorer son Seigneur. Elle savait qu'il n'y a pas de plus grande vertu que de servir ses parents et que la véritable beauté d'une personne réside dans ses bonnes manières et sa simplicité. C'était l'heure du suhour, le repas avant l'aube. Zainab a accompli la prière de Tahajjud, puis, de ses propres mains, a préparé le repas pour son vieux père aux mains tremblantes et sa mère malade. Sur son visage brillait la lumière particulière du jeûne et de la prière, cette lumière qui ne s'achète sur aucun marché, mais qui s'acquiert par l'abondance des prosternations. En la voyant, ses parents priaient du fond du cœur. « Ô Allah, accorde une belle destinée à notre fille, la récompense pour le service qu'elle nous a rendu ne peut être égalée par aucune richesse au monde. » C'est cette valeur humaine qui se perd dans la société d'aujourd'hui, le respect des aînés et leur service désintéressé. Zainab avait aussi une sœur aînée nommée Fatima. Fatima s'était mariée quelques années auparavant avec un homme nommé Kamran. Fatima était une femme simple et obéissante envers son mari, mais la nature de Kamran était corrompue. En apparence, il parlait doucement aux gens, mais à l'intérieur, il était extrêmement avide, luxurieux et aveuglé par la course aux biens matériels. Il évitait le travail acharné et cherchait toujours des raccourcis ou lorgnait sur les biens des autres. La première décade du Ramadan s'écoulait. Un soir, Fatima et Kamran vinrent chez Zainab pour l'iftar. Sur la nappe, Dastarkwan, étaient disposés des mets simples pour rompre le jeûne. Zainab servait ses parents, sa sœur et son beau-frère avec beaucoup de dévouement et d'amour. Tandis que les vieux parents et les deux sœurs remerciaient Allah pour ses bienfaits, le regard de Kamran n'était pas fixé sur le repas, mais sur Zainab et sur la paix qui régnait dans cette maison. Kamran réalisa que les parents de Zainab possédaient cette maison spacieuse et quelques économies, et comme il n'avait pas de fils, tout cela reviendrait aux filles. Dans le même temps, le diable sema dans son cœur la graine d'une luxure impure face à la pureté et à la beauté de Zainab. C'était le mois sacré du Ramadan, les démons étaient enchaînés, mais lorsque l'âme d'un homme devient elle-même un démon, aucune force extérieure n'est nécessaire pour l'égarer. Le but du jeûne n'est pas seulement de rester affamé et assoiffé, mais de garder son regard, ses pensées et son cœur purs de tout péché. Mais le cœur de Kamran était noyé dans les ténèbres de la cupidité et de la luxure. Après l'iftar, lorsque le vieux père dit à Kamran « Mon fils, l'heure de la prière est arrivée, allons à la mosquée », Kamran prétexta la fatigue et refusa. Il resta assis dans la pièce où Zainab débarrassait la table. Il y avait une lueur étrange dans les yeux de Kamran, la lueur que l'on trouve dans les yeux d'un loup affamé. Zainab, qui était une fille modeste, remarqua ces regards impurs et interdits de Kamran. Son cœur se mit à battre la chamade à cause d'une peur inconnue. Elle ramassa rapidement la vaisselle, courut dans la cuisine et chercha intérieurement refuge auprès d'Allah. Cette nuit-là, lorsque Kamran rentra chez lui, un plan terrifiant et diabolique avait pris forme dans son esprit. Il était allongé sur son lit, regardant sa femme Fatima qui dormait d'épuisement. Il n'y avait pas la moindre pitié dans le cœur de Kamran pour sa femme fidèle. Il pensa « Tant que Fatima est en vie, je ne pourrai pas épouser Zainab. Et tant que je n'épouse pas Zainab, je ne pourrai pas m'emparer de la richesse de ses vieux parents. » L'avidité humaine détruit le caractère sacré des relations, et Kamran allait en devenir le pire exemple. Il avait décidé d'obtenir Zainab à n'importe quel prix, peu importe à quel point il devrait s'abaisser. Il savait que Zainab était une fille très pieuse, elle ne lèverait jamais les yeux vers lui de son plein gré. Il a donc choisi un chemin qui mène tout droit en enfer,
Le chemin de la magie noire. Pendant les jours bénis du Ramadan, alors que les bénédictions d'Allah pleuvaient, Kamran se rendit le lendemain dans les ruelles étroites d'un quartier vieux et insalubre. Là vivait un misérable sorcier à l'âme diabolique qui détruisait des vies avec la magie noire pour quelques pièces. Kamran donna une grosse somme d'argent à ce sorcier et révéla ses sombres intentions. Le sorcier eut un rire sinistre et dit « La fille est très religieuse, les choses ordinaires n'auront aucun effet sur elle. Je vais te donner une amulette spéciale et un poison occulte sur lequel j'ai récité des incantations. Fais-lui boire cela d'une manière ou d'une autre. Son esprit sera sous ton contrôle, elle ne distinguera plus le bien du mal et viendra à toi d'elle-même. » Le sorcier l'a également averti. « N'oublie pas, cette magie est très puissante et son retour de flamme est terrifiant. » Mais Kamran, aveuglé par la luxure, ne se souciait pas des conséquences. Kamran prit ce matériel occulte impur et se rendit directement chez Zainab. Sous un prétexte, il dit à la mère de Zainab qu'il avait apporté un sirop spécial pour l'iftar. Zainab était occupée dans la cuisine à préparer l'iftar tout en écoutant la récitation du Coran. Trouvant l'occasion, Kamran s'approcha de la porte de la cuisine, tenant l'eau noire qu'il devait mélanger au sirop. Zainab lui tournait le dos. Une guerre silencieuse entre la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres était sur le point de commencer. En silence, Kamran versa ses gouttes impures dans la cruche de sirop. Un sourire empoisonné se dessinait sur son visage. Il ne savait pas que le feu avec lequel il jouait le réduirait d'abord lui-même en cendres. Les jours sacrés du Ramadan passaient, mais l'atmosphère dans la maison de Zainab n'était plus aussi paisible qu'avant. Depuis qu'elle avait bu ce sirop noir, un étrange changement s'était opéré en Zainab. Cette fille qui se réveillait à l'heure du Tahajjud pour implorer son Seigneur, dont les matinées commençaient par la récitation du Coran, s'asseyait désormais sur son tapis de prière avec l'esprit ailleurs. Son cœur pur, qui trouvait autrefois la paix dans la prosternation, était la proie d'une angoisse profonde et inconnue. Les versets s'embrouillaient dans son esprit et, involontairement, le visage de Kamran, ses paroles et son sourire dominaient ses pensées. C'est ici qu'il faut comprendre une valeur humaine immense. La conscience de l'homme ne reste jamais silencieuse. Lorsque l'homme fait un pas vers le mauvais chemin, une voix intérieure l'interpelle toujours. C'est la grâce d'Allah et le signe de la foi. La conscience de Zainab hurlait. Elle secouait constamment la tête, demandait pardon à Dieu, istighfar, pleurait en disant « Oh Allah, qu'arrive-t-il à mon cœur ? Quelles sont ces pensées impures qui m'envahissent à propos d'un homme qui m'est interdit et qui est mon beau-frère ?» Elle luttait contre ses propres pensées. C'était une guerre terrifiante et silencieuse entre son âme pure et cette magie noire diabolique qui se déroulait en elle. Mais le poison de la magie noire se répandait rapidement dans ses veines. L'eau impure donnée par le sorcier faisait son effet. Zainab, qui passait ses jours et ses nuits à servir ses vieux parents, devenait maintenant silencieuse, irritable et perdue. En balayant la cour ou en faisant cuire du pain sur le four en terre, ses yeux se levaient involontairement vers la porte, comme si elle attendait quelqu'un. Chaque fois que Kamran venait à la maison, les pas de Zainab étaient inexplicablement attirés vers lui. Les yeux diaboliques de Kamran brillaient en voyant cela. Il comprenait que la magie avait fonctionné et que l'esprit de Zainab était désormais sous son contrôle. Mais le plus grand obstacle à l'accomplissement des sombres intentions de Kamran était sa propre femme loyale, Fatima. Fatima était une femme au cœur très pur, simple et patiente. Elle jeûnait pendant le Ramadan tout en accomplissant joyeusement ses devoirs envers son mari. Elle avait une confiance aveugle en lui. Elle n'aurait jamais pu imaginer que l'homme qu'elle considérait comme son protecteur avait déjà rédigé son arrêt de mort. Une nuit, c'était l'heure du souhour. Tout le quartier était plongé dans un profond sommeil. Seules quelques maisons préparaient le repas de l'aube. Fatima se tenait dans la cuisine, préparant des parathas chauds et du thé pour son mari. Elle avait des perles de sueur sur le front, mais son visage affichait la satisfaction de plaire à son mari et ainsi de plaire à Allah. Kamran s'approcha silencieusement de la porte de la cuisine. Dans sa poche se trouvait une petite fiole contenant un poison incolore et insipide, le poison même qu'il avait acheté à grand prix chez le sorcier. Voici une autre leçon sur l'humanité. Lorsque la crainte d'Allah disparaît de l'homme, il devient pire que les bêtes sauvages.
La sacralité des relations, l'amour entre mari et femme, tout est sacrifié sur l'autel de la luxure. Kamran appela affectueusement Fatima. « Fatima, apporte-moi la serviette de la cour, je dois faire mes ablutions. » Fatima sourit et sortit. Kamran s'avança rapidement et versa tout le poison dans le bol d'eau en argile que Fatima avait gardé pour boire lors de son souhour. Fatima revint, finit son repas et, pour formuler l'intention de jeûner, porta le bol à ses lèvres. Elle but toute l'eau. Après avoir fait l'intention de jeûner, dès qu'elle s'allongea sur le lit, le poison commença à faire effet. Une douleur fulgurante la saisit à l'estomac, comme si quelqu'un l'avait poignardée. Son souffle se coupa, son visage devint pâle. Elle attrapa la main de Kamran dans une agonie terrifiante. Ses yeux étaient remplis d'une immense douleur et d'une supplication. « Kamran, sauve-moi. Mon estomac est en feu. Emmène-moi à l'hôpital. Je suis en train de mourir. » Mais Kamran? Il resta assis, impassible comme une pierre. Il rejeta brutalement la main tremblante de Fatima. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement une froideur cruelle. Il regarda sa femme, qui avait sacrifié toute sa jeunesse pour lui, agonisée devant lui. Des larmes d'impuissance montèrent aux yeux de Fatima. Elle regarda son mari une dernière fois, réalisant peut-être sa trahison. La profession de foi, Shahada, vint sur ses lèvres tremblantes et ses yeux se figèrent ouverts pour toujours. Une âme innocente, une épouse fidèle et une femme à jeun ont été sacrifiées sur l'autel de la luxure de son mari cruel par ce matin béni du Ramadan. Kamran poussa un soupir de soulagement. Le plus grand mur sur son chemin s'était effondré. Fatima a quitté ce monde, mais lorsque la nouvelle de sa mort parviendra à ses vieux parents et à sa sœur Zainab, quel chaos s'ensuivra. Zainab, dans les veines de laquelle coulait l'amour pour sa sœur, versera-t-elle des larmes sur son cadavre ou les ténèbres de la magie noire auront-elles transformé son cœur en pierre? Le prochain tournant de l'histoire vous glacera le sang. Le soleil du matin ne s'était pas encore levé lorsqu'on frappa violemment à la porte de la maison de Zainab. Lorsque la nouvelle de la mort de Fatima atteignit ses vieux parents, ce fut l'apocalypse. Le vieux père, qui était encore assis sur son tapis de prière après avoir accompli le tahajjud, tomba lourdement au sol en apprenant la nouvelle. La mère défit ses cheveux et se mit à pleurer bruyamment. Tout le quartier se rassembla. Tous les yeux étaient remplis de larmes, tous les cœurs étaient brisés. La mort soudaine d'une jeune fille est la plus grande tragédie au monde pour des parents. Kamran a fait preuve de ses talents d'acteur avec une telle maîtrise que même les spectateurs ont été trompés. Il a feint une détresse absolue en pleurant. Il frappait sa tête contre les murs de manière théâtrale. « Hélas, ma Fatima m'a quitté. Je suis ruiné, ma maison est détruite. » Les gens du quartier le consolaient, mais personne ne savait que derrière ses larmes se cachait le visage hideux d'un meurtrier qui se réjouissait intérieurement de son succès. Au milieu de ces scènes, la réaction de Zainab était la plus surprenante, la plus anormale et la plus douloureuse. Cette fille, qui aimait profondément sa sœur Fatima, qui avait partagé avec elle toutes ses peines et ses joies depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, se tenait aujourd'hui comme une statue de pierre au chevet de sa dépouille. Il n'y avait pas une seule larme dans ses yeux. Son visage était complètement plat et sans émotion. Les liens du sang sont une immense bénédiction d'Allah. La douleur des frères et sœurs est partagée, mais lorsque le mal et la magie noire s'emparent d'une personne, toutes ses capacités de pensée, de compréhension et de ressenti lui sont enlevées. La personne marche et bouge, mais à l'intérieur, son âme est morte. La mère, effondrée par le chagrin, voyant Zainab se tenir là, si insensible, la secoua. « Zainab, ma fille, ta sœur est partie. Pourquoi ne pleures-tu pas? Comment ton cœur a-t-il pu devenir de pierre ?» Mais Zainab répondit d'un ton extrêmement désinvolte et froid. Elle a vécu la vie qui lui était écrite et elle est partie. Qu'y a-t-il à pleurer et à s'apitoyer? Tout le monde doit partir un jour. En entendant ces mots, le cœur des vieux parents fut brisé en 1000 morceaux. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait soudainement à leur fille pieuse, compatissante et sensible. Les femmes du quartier commencèrent également à murmurer « Quelle sœur au cœur de pierre! Le corps de sa jeune sœur gît là, et elle n'a pas une seule larme dans les yeux ?» Mais Zainab ne s'en souciait pas. Son esprit était captif de la magie de Kamran.
À peine quelques jours s'étaient écoulés depuis les funérailles et l'enterrement de Fatima. L'atmosphère de deuil régnait toujours dans la maison. Le feu de la cuisine était éteint et les larmes des parents n'avaient pas séché. C'est alors qu'une nouvelle et terrifiante tempête éclata dans la maison. Un soir, Zainab se tint devant ses parents et, sans aucune honte, annonça effrontément « Je veux épouser Kamran, et tout de suite ». En entendant ces mots, le verre d'eau tomba des mains du vieux père et se fracassa au sol. La mère se frappa la poitrine. « Ma fille, es-tu devenue folle ? La terre sur la tombe de ta sœur n'a pas encore séché, son linceul n'est même pas encore sale, et tu parles d'épouser ton beau-frère ? N'as-tu pas peur de la société ? N'as-tu aucune honte ? Dit le père, tremblant de colère et de chagrin. Mais les yeux de Zainab étaient bandés par la magie noire. Elle répondit durement. Je ne me soucie pas des gens, de la société ou de qui que ce soit. Mon bonheur est avec Kamran. Si vous ne me mariez pas immédiatement avec Kamran, je quitterai cette maison et j'irai le rejoindre. Je ne peux pas vivre sans lui. Kamran, qui attendait cette opportunité, commença à jouer un nouveau drame de victimisation devant les vieux parents. Il pleura en disant « Père, je suis ruiné. Ma maison est détruite. Comment vais-je vivre seul ? Zainab a raison. J'ai besoin de soutien. Et qui de mieux que Zainab pour prendre la place de ma Fatima ? Donnez-moi votre fille en mariage. Je la chérirai comme la prunelle de mes yeux. » Les parents étaient anéantis, d'un côté par le chagrin de la mort de leur fille, et de l'autre par la terreur de la rébellion de leur fille vivante et de la disgrâce publique. Ils y ont été contraints. Avec le cœur lourd, les yeux en larmes et les mains tremblantes, ils ont consenti à ce mariage incompatible, prématuré et cruel. Les préparatifs commencèrent. Kamran était tout près de son objectif. Il s'était dit que maintenant toute la richesse et Zainab étaient entre ses mains. Le jour du mariage était fixé, mais ce mariage allait-il vraiment avoir lieu ? La nature donne une longue corde à l'oppresseur, mais lorsqu'elle la tire, il ne trouve aucun refuge. La dernière décade du Ramadan avait commencé. Ce sont les jours où la délivrance de l'enfer et la pluie de bénédiction sont à leur apogée, mais dans la maison de Zainab, c'était comme si la malchance s'était installée. Cette maison où régnaient autrefois les réjouissances du suhour et de l'iftar, où, au moment du tahajjud, les murs même trouvaient la paix grâce à la récitation des versets coraniques, était aujourd'hui plongée dans un silence et une atmosphère mortelle. Le jour du mariage était arrivé. Ce n'était pas un mariage ordinaire, c'était le jour de l'aboutissement de la luxure d'un meurtrier et de la ruine d'une fille impuissante et ensorcelée. Il n'y avait aucune joie, aucun sourire dans la maison. Les visages des vieux parents portaient une telle désolation, comme si leurs âmes avaient été arrachées. Les quelques personnes du quartier et proches parents étaient venus sur la pointe des pieds et s'étaient assis. Tous les regards étaient baissés, une tempête de questions grondait dans les cœurs, mais les langues restaient muettes. Tout le monde pensait que la terre sur la tombe de la sœur aînée n'avait même pas encore séché, et voilà que la jeune sœur devenait mariée. Dans la vie humaine, une immense et très instructive valeur se dégage ici. Le mariage est une union extrêmement pure et sacrée. C'est la fusion de deux âmes qui se fait avec la bénédiction d'Allah. Mais lorsque les fondations d'un acte aussi pur que le mariage reposent sur la cupidité, la tromperie et la mort de quelqu'un, alors ce mariage ne devient pas une bénédiction, mais un tourment et un châtiment. Le vrai bonheur ne peut jamais s'obtenir en construisant un palais sur les larmes et les tombes d'autrui. Zainab, vêtue de sa robe de mariée, était assise devant le miroir dans sa chambre. Son visage était paré de la robe rouge, mais ses yeux avaient perdu cette lumière, cette pudeur et cet éclat qui faisaient autrefois sa singularité. Dans le miroir, son reflet ressemblait à un cadavre vivant. Lorsque sa mère entra dans la pièce et vit sa fille dans la tenue rouge, son cœur se déchira. De ses mains tremblantes, la mère embrassa le front de Zainab, ses propres larmes tombant sur le front de sa fille. Mais Zainab ne montra aucune compassion et aucune expression ne traversa son visage. La magie avait complètement paralysé son cœur et son esprit. D'un autre côté, Kamran, vêtu de vêtements neufs et étincelants, rempli d'orgueil, d'arrogance et de luxure, était assis dans le salon. Il arborait un sourire diabolique. Il pensait avoir vaincu même la nature, et que désormais, avec Zainab, toute la richesse,
La propriété et cette grande maison de ses vieux parents allaient devenir son entière possession. Dans son arrogance, il avait oublié que le bâton d'Allah est silencieux et que lorsqu'il frappe, l'orgueil des pharaons est réduit en poussière. Le qari, l'imam, est arrivé. Il a ouvert le Coran en silence et a commencé la cérémonie du nikah. L'atmosphère était chargée d'une lourdeur et d'une angoisse étrange. Le qari demanda à Kamran « Mon fils Kamran, acceptes-tu ce mariage ?» Kamran, avec une audace extrême, fierté et un air triomphant, répondit d'une voix forte « Oui, j'accepte !» C'était maintenant au tour de Zainab. Le qari se tourna vers Zainab, assise derrière un rideau. « Ma fille Zainab, acceptes-tu ce mariage avec Kamran ?» C'était le moment où le décret divin allait être rendu. Zainab ouvrit la bouche pour dire « J'accepte ». Mais soudain sa voix se bloqua dans sa gorge. Involontairement, elle porta la main à sa gorge, comme si quelqu'un lui coupait le souffle. Son teint, clair comme une rose, se mit à changer rapidement. Soudain, un cri terrifiant et déchirant retentit dans le salon. C'était le cri de Kamran. Tous les regards se tournèrent vers lui. Kamran regardait ses mains, les yeux écarquillés par la terreur. Sa peau se craquelait par endroits et de minuscules insectes noirs et malodorants en sortaient. « Sauvez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un me sauve! Mon corps est en feu! » Il commença à se rouler par terre. Les insectes grouillaient sur tout son corps, il déchirait ses propres vêtements. Les invités reculèrent de terreur, les femmes se mirent à crier, et un chaos apocalyptique s'empara du salon. Mais le châtiment ne s'arrêtait pas là. D'un autre côté, derrière le rideau, l'état de Zainab était également devenu terrifiant. Son visage, qui brillait autrefois comme la lune, était devenu complètement noir comme du charbon. Sa langue avait enflé et pendait hors de sa bouche, et de ses yeux coulaient, non pas des larmes, mais une substance noire et nauséabonde. Elle tomba, se tordant de douleur. « Qu'ai-je fait? Quel est ce châtiment qui s'abat sur moi? Hélas, je meurs !» L'effet de la magie s'était soudainement rompu, et maintenant son âme originelle et pure souffrait de cette agonie physique et de la honte ressentie pour ses actions. Ses parents se précipitèrent vers leur fille en hurlant, mais la scène était si horrible et effrayante que personne n'avait le courage de s'approcher. Les gens couraient vers la sortie pour sauver leur vie, mais soudain, toutes les portes du salon se fermèrent d'elles-mêmes. Personne ne pouvait sortir. Les fenêtres se mirent à trembler violemment, et une tempête terrifiante souffla dans la pièce. C'était la colère d'Allah, tombée directement du ciel sur les oppresseurs, et personne ne pouvait y échapper. Dans ce scénario apocalyptique et terrifiant, alors que tout le monde tremblait de la peur de la mort et que Kamran se tordait sous le supplice des insectes, quelqu'un poussa la porte fermée du salon de l'extérieur. Un vieil homme très digne, au visage incroyablement lumineux, fit son entrée. À son arrivée, la tempête cessa et un calme étrange régna. Qui était ce vieil homme et quel serait le jugement final sur le destin de Kamran et de Zainab? Le vieil homme lumineux, dont le visage dégageait un éclat étrange et une majesté spirituelle, s'avança dignement vers le centre de la pièce. Rien qu'au son de ses pas, la peur dans le cœur des gens diminua, mais les tourments et les cris de Kamran ne faiblirent pas. Le vieil homme, d'un geste de la main, demanda à tout le monde de garder le silence. Une paix mystérieuse envahit l'atmosphère. Le vieil homme pointa du doigt Kamran, qui rampait sur le sol, consumé par les insectes et le feu intérieur. La voix résonnante et redoutable du vieil homme retentit dans toute la salle. « Ô gens, ouvrez les yeux et observez la justice d'Allah. Cet homme n'est pas un mari affligé et opprimé, mais un meurtrier extrêmement cruel. Pour la richesse et la luxure, pendant ce mois béni du Ramadan, il a empoisonné et assassiné sa femme innocente, vertueuse et jeuneuse, Fatima, à l'heure du souhour. » En entendant cette révélation, le sol se déroba sous les pieds des parents. Les voisins en eurent le souffle coupé. Les larmes coulèrent des yeux du vieux père. Il comprenait maintenant que la mort de sa fille n'était pas naturelle. Le vieil homme continua. Et sa cruauté ne s'est pas arrêtée là. Il a utilisé la magie noire sur cette fille chaste et innocente, Zainab, pour l'obtenir. Il lui a fait boire cette eau noire qui a paralysé son esprit et ses pensées.
Tout ce qui arrive aujourd'hui est le résultat des actions de ce tyran. Une femme demanda, tremblante, « Monsieur, qu'est-il arrivé au sorcier qui a fait cette magie ?» Le vieil homme répondit avec majesté, « Ce misérable sorcier qui a pratiqué cet art occulte a été frappé par la colère d'Allah la nuit dernière et a été réduit en cendres dans sa propre maison. Sa demeure est l'enfer pour toujours. Souvenez-vous, celui qui pratique ou commande la magie n'a aucun lien avec l'islam. Et il n'y a pour lui dans ce monde et dans l'au-delà que l'humiliation, un châtiment douloureux et la disgrâce. » L'importance des droits des êtres humains. Hukuk al-Ibad. Allah le Très-Haut peut pardonner ses propres droits, comme la prière, le jeûne, s'il le veut. Mais les droits des autres êtres humains ne sont pardonnés que lorsque la personne qui a subi l'injustice pardonne elle-même. Kamran avait pris une vie, et Fatima n'était plus de ce monde pour lui pardonner. C'est pourquoi le châtiment divin sur Kamran était inévitable. Zainab, dont le corps était encore noir et la langue pendante, pleurait et se traîna jusqu'aux pieds du vieil homme. Après que la magie ait été brisée, son âme était maintenant complètement éveillée et libérée, et elle ressentait une immense honte pour ce qu'elle avait fait. Elle pleurait à chaudes larmes. « Oh Allah, pardonne-moi. J'étais sans doute sous l'emprise de la magie, mes pensées n'étaient pas sous mon contrôle, mais j'ai quand même commis le péché de vouloir épouser l'assassin de ma propre sœur. Oh mon Seigneur, tu connais l'état de mon cœur, pardonne-moi, aie pitié de moi. » Ces vraies larmes, qui n'étaient plus noires mais claires et transparentes, tombaient sur le sol. Le vieil homme dit avec une extrême douceur et compassion, « Allah connaît l'état des cœurs et il juge les intentions. Ma fille, tu étais sous l'emprise de la sorcellerie diabolique. Il n'y avait pas de malice dans tes intentions. Tu t'es repenti d'un cœur sincère, et Allah aime ceux qui se repentent sincèrement. Ton vrai repentir et tes bonnes actions du passé t'ont sauvé de ce châtiment permanent. » Dès que le vieil homme prononça ces mots, le miracle de la nature se manifesta. La noirceur et la crasse se détachèrent du corps de Zainab comme la saleté est emportée par l'eau. Sa langue rentra dans sa bouche, et son visage retrouva son apparence ancienne, lumineuse, pure et innocente. Les vieux parents s'avancèrent en pleurant et serrèrent leur fille dans leurs bras. Ils se prosternèrent en signe de gratitude envers Allah. Voyant cette scène, Kamran, qui était aux portes de la mort, joignit également ses mains tremblantes et cria « Pardonnez-moi aussi, je me repens, sauvez-moi de ce feu !» Mais il n'y avait aucune pitié sur le visage du vieil homme pour lui. Il déclara d'un ton sévère « Le temps de ton repentir est passé. Tu as délibérément pris une vie innocente, tu as transgressé les limites d'Allah et bafoué la sacralité du Ramadan. Et maintenant que le châtiment est tombé sur toi, tu te repens? Le repentir du pharaon alors qu'il se noie n'est pas accepté. Maintenant, ta demeure est seulement et uniquement l'enfer. » En entendant cela, un dernier cri terrifiant et effroyable sortit de la bouche de Kamran. Son corps se raidit d'un coup sec, et il tomba raide mort. Son visage portait une expression de mort si effroyable que les habitants du quartier en frissonnèrent pendant des années. Le vieil homme regarda toutes les personnes présentes dans la salle et dit « Ô gens, souvenez-vous toujours de cet événement et éloignez-vous du mal. L'emprise d'Allah est très ferme. » En disant cela, le vieil homme disparut soudainement de la vue de tous, comme si la nature l'avait envoyé uniquement pour rendre la justice et montrer un signe dissuasif. Pour l'exemple, les gens du quartier n'ont pas fait de prière funéraire pour le corps de Kamran. Au lieu de cela, il a été enterré dans un trou creusé dans un endroit désert, loin de la ville. Zainab et ses parents ont entièrement consacré leur vie à la satisfaction d'Allah et à son adoration après ce terrible événement. Zainab ne s'est jamais remariée. Elle passait la majeure partie de son temps sur le tapis de prière, à aider les pauvres et à faire des actes de charité pour l'âme de sa sœur martyre, Fatima. Cette histoire vraie et folklorique est encore racontée aujourd'hui dans cette région comme un avertissement, pour rappeler aux gens que les liens du sang existent, que l'avidité et la luxure aveuglent l'homme, et que la magie noire n'apporte que destruction dans ce monde et dans l'au-delà. Aussi rusé que l'homme puisse devenir, il ne pourra jamais échapper au bâton silencieux d'Allah et à sa justice parfaite. Si vous avez aimé cette vidéo
aimez-la et partagez-la au maximum. Et pour d'autres histoires vraies et riches en leçons comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous d'où vous regardez notre vidéo. Voulez-vous que je vous prépare également les titres et tags parfaits pour YouTube en français pour accompagner cette histoire?